Alléluia. Dieu de gloire est monté. Gloire à Jésus. Il est à le roi. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Alléluia. Mande kereboso kabaregede lebrus kayantaraba shendereboso. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je bénis le nom de celui qui est assis sur le trône, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ce moment glorieux. Merci Seigneur parce qu'encore nous allons partager ta parole, cette parole qui nous fait du bien. Cette parole Seigneur qui rétablit, qui restaure nos vies, cette parole qui nous bénit, cette parole qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci pour ton amour manifesté en ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que nos vies, alléluia, sont des vies bénies. Merci Seigneur parce que tu ne nous as point laissé tomber, tu ne nous as point laissé, alléluia, loin de toi. Et nous voulons glorifier le nom de celui qui règne tous les jours. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de vie, tu es le Dieu qui libère, béni, restaure. Merci mon Dieu, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Merci Saint-Esprit. Mandelebo son tabarege de kurababa. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Merci Jésus. Tu es Dieu. Tu es roi. Tu es le maître. L'alpha, l'oméga. Le Saint des Saints. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Roi de gloire. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur. Allez, bien-aimés, sois bénis dans le nom de Jésus. Nous élevons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois bénis, chères sœurs, soyez bénis. Allez, commençons à inviter nos frères, nos sœurs à venir parce qu'aujourd'hui, là, nous voulons véritablement parler de ce que le Seigneur a mis à notre cœur. Alléluia. Le thème que nous avons abordé le vendredi dernier, amen. Le sous-thème du grand thème, en fait, le grand thème de l'année, c'est une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Depuis le mois de janvier, je crois qu'on a commencé. Et le sous-thème depuis vendredi, c'est
tu auras la réponse à tes besoins. Tu auras la réponse à tes besoins. Et le vendredi, nous avons parlé plutôt des besoins affectifs. Alléluia. Des besoins affectifs. Amen. De tout ce que le cœur, l'âme pouvait ressentir concernant le mariage et tous ces détails-là. Alléluia. Même des amitiés que nous avons, pardon. Et donc, le Seigneur nous a permis, bien aimé, de parler des besoins affectifs et nous avons compris que c'était Dieu qui pouvait nous aider, le Saint-Esprit pouvait nous aider à combler véritablement ce besoin affectif-là. Alléluia. Et pour ma part, je crois que c'était vraiment un temps qui était vraiment glorieux et ça nous a permis de comprendre certaines choses. Amen. C'est vrai que le sujet, il est quand même vaste. Alléluia. Le sujet, il est quand même vaste. Et donc, je crois qu'au fur et à mesure, on a le temps, jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher, on a le temps de revenir sur des sujets. Amen. Et de vraiment décortiquer, aller jusque dans les profondeurs pour que chacun de nous ait une compréhension assez claire des sujets que nous abordons. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur veut nous envoyer véritablement à parler. Le thème d'aujourd'hui, c'est toujours ce même thème, ce sous-thème-là, mais que nous allons décortiquer sur plusieurs jours. Et là, c'est tu auras, alléluia, tu auras la réponse à tes besoins spirituels. Aujourd'hui, on va parler des besoins spirituels. Je crois que c'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose de très fort pour chacun d'entre nous. Shalom à tous, alléluia. Shalom à la fille de sa mère, shalom ma chérie, shalom à ma soeur qui est là, amen. Que le Seigneur te bénisse, shalom, shalom, shalom. Alors, j'aimerais véritablement que nous comprenions que le besoin spirituel de l'homme est quelque chose de grand. Amen. Quand nous avons parlé du besoin affectif le vendredi, j'aimerais rajouter simplement que le besoin affectif, en fait, touche véritablement l'âme. Est-ce que vous me comprenez? Touche véritablement l'âme, parce que c'est là que nous avons véritablement tout, c'est là que siègent toutes nos émotions, tout ce que nous ressentons, vraiment. Alléluia, c'est là qu'il y a un besoin véritablement affectif qui se ressent. Mais n'oublions pas que le besoin affectif aussi peut avoir une répercussion sur le spirituel et il y a aussi des répercussions, alléluia, sur, alléluia, le corps. Parce que nous savons que quand la plupart des gens, les Ivoiriens disent par exemple que quelqu'un a un goumin, amen, hein, laissez-moi parler un peu, quand quelqu'un a un goumin, la personne peut tomber malade, la personne peut faire même l'AVC. Donc physiquement, les besoins affectifs se ressentent aussi dans le corps, se ressentent aussi dans le corps. Il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui ont des dépressions, amen, hein, qui surviennent après, soit peut-être quand ils ont un certain manque ou bien quand ils n'ont pas peut-être certaines choses. Donc leur âme véritablement est tellement bousculée que ça se ressent même dans le corps. Alléluia. Et comme aujourd'hui le Seigneur nous envoie à parler du besoin spirituel, je voudrais simplement, bien aimé, te faire comprendre quelque chose. L'homme est constitué de 3 parties. Alléluia. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Ça, tout le monde le dit tous les jours et on le sait. Et chaque partie a un besoin de l'homme. Amen. A des besoins spécifiques à lui pour une harmonie. Alléluia. Il a des besoins spécifiques. Donc, le corps a des besoins spécifiques. L'âme a des besoins spécifiques et l'esprit a des besoins spécifiques. Alléluia. Et donc, si ces besoins-là ne sont pas comblés, si ces besoins-là, si ces différentes parties-là ont des manques, il n'y aura pas d'harmonie. Alléluia. Il y a quelque chose qui va manquer. Alléluia. Et ça va forcément dérégler un aspect de la vie de la personne. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais que, et cette personne a besoin de cette harmonie-là pour un épanouissement réel, Et donc, l'épanouissement que tu veux avoir, que tu recherches, vient du fait que il y a des aspects de ta vie qui doivent être réglés. Il y a des gens qui cherchent à combler le désir et les désirs de leur corps. Mais ils oublient totalement le côté spirituel, donc l'esprit. Ils oublient totalement, facilement on recherche à combler les besoins de l'âme. Mais les besoins de l'esprit pour nous sont abstraits. Est-ce que vous me comprenez? Les besoins de l'esprit pour nous n'ont pas trop de valeur. Pour nous, c'est plus le besoin du corps qui compte et le besoin de l'âme. Parce que l'âme va crier. L'âme va tellement crier que toi, tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui te manque. C'est pas physique. Mais tu vas tellement être dans la dépression que tu vas savoir que tu as besoin. Alléluia. Mais très souvent, l'esprit ne s'exprime pas. L'esprit n'a pas une certaine ascendance sur nous. Alléluia. Ça fait qu'on ne sait pas souvent que l'esprit a un manque. L'esprit a un besoin. L'esprit veut quelque chose. Et il faut que tu comprennes que c'est l'esprit
Quand nous devenons enfants de Dieu, chrétiens, quand nous acceptons le Seigneur Jésus, c'est l'esprit en fait qui doit dominer sur l'âme. L'esprit doit dominer sur le corps. Alléluia. Mais tant que nous n'avons pas encore laissé l'esprit prendre la place, l'esprit qui est en nous, avoir la position qu'elle doit avoir, très souvent nous ne l'entendons pas. Ses besoins sont ignorés. Ses besoins sont, en fait, ne sont même pas entendus même de nous. Alléluia. Et donc aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on parle du besoin spirituel. Et je crois que c'est ce qui est très important pour chacun d'entre nous. Alors si tu es là, invite quelqu'un et demande et partage la vidéo, le direct de la vidéo pour que véritablement quelqu'un puisse écouter ce que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui. J'aimerais qu'on prenne déjà Jean 1 verset 12. On lit, la Bible dit en Jean 1 verset 12. Il dit, alléluia, Jean 1 verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia, mais de Dieu. Ça veut dire quoi? Ici, la parole de Dieu est claire. Quand je parle des besoins spirituels, c'est-à-dire que je parle des besoins de l'esprit. Et si je parle de l'esprit, je parle de l'esprit régénéré, l'esprit qui a accepté Christ. Alléluia. Donc, Jean 1, c'est pour ça que je peux me baser sur la parole de Dieu pour parler. Je ne parle pas d'une certaine transcendance, mais dans d'autres cieux, sous d'autres cieux. C'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de, comment on appelle ça, certaines personnes qui recherchent à évoluer spirituellement, mais loin de la présence de Dieu. C'est pas de ça que je parle. Je te parle du Dieu véritable, de celui qui est né et celui qui cherche véritablement sa naissance en Christ. Amen. Ou celui qui a déjà accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et donc, la Bible dit que celui-là qui est né de Dieu, pardon, celui-là qui est né, qui a accepté Jésus, qui l'a reçu, n'est plus né, amen, de la volonté de l'homme. Mais plutôt, il n'est ni du sang, mais il naît de la volonté de Dieu. Alors que comment on est de Dieu? On est de Dieu par l'esprit. Pourquoi? Parce que automatiquement, ton esprit va changer. Ton esprit n'appartient plus, ton esprit humain va accepter l'esprit de Dieu qui va venir. Ça veut dire que tout ce qui est de Dieu, qui va venir maintenant s'imposer, qui va venir maintenant s'ajuster, alléluia, qui va venir maintenant s'introduire en toi. Ce qui va faire que ton esprit ne pourra plus réagir, alléluia, de lui-même, mais va réagir maintenant par les pensées, par les actions, par la volonté, par tout ce que l'Esprit de Dieu va lui inculquer et va lui demander de faire. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la naissance dont je parle ici, l'esprit dont je parle ici, l'homme-esprit dont je parle ici, c'est quelqu'un, amen, qui va naître à un autre niveau. Dans la chair, tu es né d'un père et d'une mère, mais dans l'esprit, tu dois naître d'un père aussi. Et le père de qui tu nais là, il a ses valeurs, il a son fonctionnement, il a sa manière d'agir. Et donc, tu dois épouser cela. Vous voyez que nous-mêmes physiquement, hein, quand nous naissons, nous avons les traits de notre père, les traits de notre mère. Et nous avons souvent, les gens qui nous voient vont dire, oh, elle agit comme son papa, elle agit comme sa maman. Nous héritons du caractère du père et de la mère. Alléluia. Nous héritons souvent des manières, d'éthique de nos parents à cause de l'ADN que nous portons. Mais le Seigneur Jésus dit que quand tu viens à lui et que tu l'as accepté, ces choses-là n'ont plus d'autorité sur ta vie. Ça encore, ça peut être un sujet tellement vaste à développer. Mais où je veux véritablement concentrer mon exhortation aujourd'hui, c'est véritablement que l'esprit qui est en nous doit épouser l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, c'est pour cela que vous allez voir en Jean 3, au verset 6, la Bible dit, ce qui est né, alléluia, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit.
Alléluia. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà pourquoi tu dois naître de l'esprit. Naître de nouveau, c'est naître de l'esprit. Ça veut dire qu'avoir un mental, un esprit, avoir une manière de penser, un renouvellement total, être régénéré dans sa pensée, être régénéré dans son esprit, dans sa manière de concevoir les choses. Ne plus voir les choses comme tu le voyais avant, mais le voir sous l'angle de Christ. C'est simplement ça. Le voir maintenant sous l'angle de Christ. Alléluia. Et donc il va dire quelque chose d'important à cet homme-là. Il dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il va parler à Nicodème. Nicodème était docteur de la loi. Nicodème connaissait toutes choses. Nicodème avait un certain âge. Et il lui dit, nais de nouveau. Nais de nouveau, c'est-à-dire que prends maintenant mon esprit, ma manière de réfléchir pour agir. Si tu commences à partir du moment où tu vas m'accepter totalement et que tu vas agir comme moi, tu deviens une nouvelle personne. Tu es régénéré. En fait, le processus de la régénération se met en marche. Alléluia. Et donc, tu vas commencer à fonctionner comme moi. Tu vas commencer à agir comme moi. Tu vas commencer à parler comme moi. Tu ne parleras plus avec ton intelligence, avec ta manière de voir, mais tu vas faire autrement. Donc, le besoin spirituel qui doit être, comme on appelle ça, comblé ici. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je disais ici, il y a des besoins spirituels que l'homme a. Il y a des besoins qu'on a. Et j'ai rassemblé ça en cinq niveaux. Alléluia. Le premier besoin spirituel qu'on a, c'est le besoin de la présence de Dieu permanente. On a besoin de la présence de Dieu de manière permanente. Beaucoup d'entre nous ne vivent pas ça. Il y a un moment, ils sentent vraiment que l'Esprit de Dieu est avec eux. Ils sentent vraiment que leur esprit régénéré est véritablement en contact et connecté avec Dieu. Et il y a des moments où ils sentent que véritablement ils sont loin de Dieu. Effectivement, ils le sentent. Et c'est vrai. 2. Le besoin qu'on a, c'est le besoin de la parole de Dieu. L'esprit en nous, l'homme spirituel en nous a des besoins. 1. La présence de Dieu permanente. 2. Il a besoin de la parole de Dieu. 3. Il a besoin de la volonté de Dieu. 4, il a besoin de la puissance de Dieu. Et 5, il a besoin de la gloire de Dieu. Donc, l'esprit en nous a des besoins que nous devons combler. Alléluia. Mais ces désirs-là ne peuvent être comblés que quand je dis nous devons combler, je ne parle pas de toi en tant qu'humain qui va, alléluia, qui a la solution, non. Mais l'esprit de Dieu qui est venu épouser notre esprit, va nous donner la capacité de combler ses besoins. Alléluia. Donc, nous allons parler déjà du premier point qui est la présence de Dieu de manière permanente. Le besoin de l'esprit qui a besoin d'être comblé. Bien aimé, tu as besoin de la présence de Dieu de manière permanente. Autant que nous savons qu'il y a des moments où nous sommes vraiment attachés à Dieu. Mais il y a des moments où nous n'avons pas cette présence-là. Nous sentons un froid. Nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sentons, souvent même nous faisons devant les gens comme si ça va. Mais à la vérité, il y a un froid. Il y a quelque chose qui nous manque. La présence de Dieu n'est pas, alléluia, effective en nous. Et cette présence-là, le Seigneur veut combler ça aujourd'hui. Il veut combler ça dans ta vie. Mais il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu devras, alléluia, t'attacher à. Pour pouvoir rentrer véritablement dans cette présence. Et bénéficier de sa présence de manière permanente dans ta vie. La présence de Dieu est comme l'air que le corps respire. Vous savez, là, si je ne respirais pas, je serais une personne inerte, morte. Quand il n'y a pas l'air, il n'y a pas la vie. Et donc, quand un enfant de Dieu spirituellement doit vivre, c'est qu'il faut que la présence de Dieu soit effective. Le Saint-Esprit soit tout le temps avec lui. C'est sa respiration. Alléluia. C'est sa respiration, la présence de Dieu. La présence de Dieu est la respiration de quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Ton esprit a besoin de la présence de Dieu de manière continuelle pour pouvoir respirer. C'est pour ça qu'on dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas la présence de Dieu, celui-là est mort. Quand nous voyons des humains, des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, nous savons qu'ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'essence qui leur permettra de vivre. Parce que tant que l'Esprit de Dieu n'est pas permanemment là,
tu ne peux pas prétendre à la vie éternelle. Tu ne peux pas prétendre à vivre en Christ. Tu ne peux pas prétendre à véritablement marcher dans les voies de Dieu. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. C'est difficile. Tu ne peux pas le faire. Si tu n'es pas attaché, connecté à Christ, tu ne peux pas vivre cela. Alléluia. Donc la présence de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. La présence de Dieu en nous, c'est comment on appelle ça? La présence, c'est Dieu qui est en nous. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, il dit que ce n'est plus moi qui vis. Non, pardon, Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Il ne parlait pas de son corps physique, parce que il ne parlait pas d'abord de son corps physique. Il parlait d'abord de son esprit qui était régénéré, qui avait Christ. Et qui fonctionnait selon Christ. Et l'impact de cela a pu toucher maintenant son âme et son corps. Parce que quand spirituellement, tu as la présence de Dieu de manière effective en toi, ton âme est touchée. Et ensuite, ton corps peut toucher la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des moments, tu verras, quand la présence de Dieu est forte, tu sens que, alléluia, il y a quelqu'un est malade, tu peux toucher la personne. Et la puissance qui est dans ton esprit va passer dans ton âme, et toucher ton corps. Et quand tu touches la personne aussi sent la puissance de Dieu. Et la personne est guérie. Mais il faut d'abord que ton esprit soit rempli de sa présence. Et donc, elle doit être continuellement. Donc, ton esprit doit vivre. Alléluia. L'esprit de l'homme a besoin de l'esprit de Dieu pour fonctionner, pour reprendre vie, pour être illuminé par la vérité. Si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, bien-aimé, tu te verras, la présence de Dieu n'est pas là. Tu verras qu'il y a quelque chose qui te manque parce que tu ne verras pas le miraculeux, tu ne verras pas la puissance, tu ne verras pas ces choses-là se manifester au travers de toi. Alléluia. Bien-aimé, avoir la vie éternelle est la conséquence d'être dans l'esprit. D'être né, dans l'esprit. C'est-à-dire que de changer totalement le mental. Tu ne peux pas être né de l'esprit de Dieu et continuer à croire au système du monde. Continuer à croire à la manière de faire certaines choses. Si tu es né de Dieu, alors tu as la pensée de Dieu. Alors tu as la présence de Dieu qui te permet de pouvoir agir et fonctionner selon elle. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu va dire à Nicodème, Nicodème, tu ne peux pas agir comme tu agis. Tant que tu fais ce que tu fais, ça veut dire que tu m'as pas encore rencontré. Parce que dès que j'entre en toi, dès que je viens en toi, ta mentalité change. Ton esprit change. Ta manière de fonctionner change. Alléluia. Et donc, je disais que notre esprit a besoin permanemment d'être vivifié. Vivifié, c'est-à-dire que d'avoir la vie. Et c'est quand l'esprit de Dieu est là, la présence de Dieu est là, elle nous donne la vie. Elle nous donne la vie. Alléluia. Cette vie-là, alléluia, elle est régénérée, elle est reconstituée tous les jours en nous. La présence de Dieu nous donne de vivre permanemment dans la vie éternelle. Et cette vie éternelle commence ici. Ce n'est pas d'abord après la mort. Elle est ici d'abord. Et quand nous sommes dans l'éternité, nous pouvons totalement, bien-aimés, agir en dehors de la gravité ou des lois de gravité, des lois qui sont, comment on appelle ça, qui ont été instituées par l'homme. La preuve, quand Jésus a marché sur l'eau, les gens étaient choqués. Pierre a marché sur l'eau, les gens étaient choqués. Parce que Pierre, pour marcher sur l'eau, devait renouveler son intelligence. Devait pouvoir se dire dans sa tête que l'eau est un solide. Et je domine sur l'eau. Si Christ me dit viens et que Christ est arrêté sur l'eau, ça veut dire que si je m'en vais vers Christ et que je n'ai que Christ
dans mon esprit, je n'ai que sa présence qui prévaut sur moi. Est-ce que vous me comprenez? Alors, les lois de la science là, les lois qu'ont établi les hommes là, n'ont plus de puissance sur moi. Il faut être rempli de la présence de Dieu. Jésus marche sur l'eau parce que son esprit, il a compris que toutes choses ont été créées. Toutes choses ont été faites par la puissance de son Père. Donc quand il marche sur l'eau, il montre sa dominance sur l'eau. Il montre qu'il domine sur les éléments. Il montre qu'il domine. Mais comment il domine? C'est d'abord là. Si ici, c'est pas clair, le physique ne pourra pas agir. Voilà pourquoi certaines personnes posent les mains. Il y a des guérisons, mais d'autres poseront les mains, il n'y a pas de guérison. Parce que ici, ce n'est pas encore en harmonie. L'esprit. Bon, quand je dis ici, les gens pensent trop à la mentalité. Je vais mettre ça plutôt là comme ça. L'esprit de Dieu en toi, ton esprit, l'homme intérieur n'est pas encore bâti comme il faut. Il n'a pas encore reçu ce qu'il faut. Il n'est pas encore là où il faut. Alléluia. Donc ne sois pas frustré pour dire, ah mais c'est que ça. Non, non, non. C'est une progression. C'est une progression. Alléluia. Je ne te dis pas aussi non, mais pourquoi lui, il est homme de Dieu, puis il a fait, ça n'a pas marché, l'autre a fait, ça a marché. Non. Il y a des jours aussi, Dieu permettra que ça ne marche pas, parce qu'il a un autre plan. Donc la présence de Dieu dans nos vies, elle est là pour accomplir un but. Elle est là pour toucher un objectif. Alléluia. Et cette présence de Dieu en nous, ce besoin que nous avons en nous, de chercher toujours Dieu, ce besoin en nous qui fait que nous sommes toujours en train d'aller dans la présence de Dieu. C'est ça, c'est pour pouvoir continuellement vivre. Parce que loin de la présence de Dieu, il n'y a pas la vie, bien-aimé. Loin de la présence de Dieu, il n'y a pas la vie. Il y a la mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Jean 15, versets 4 à 5? Jean 15, versets 4 à 5. Je vais le lire déjà dans la version Louis II et ensuite le lire dans la version Parole de vie. Jean 15, 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Je vais le lire aussi dans la version Parole de vie. La Bible dit, demeurez en moi. Je parle de la présence de Dieu. Demeurez en moi. Ça veut dire que restez dans ma présence. Et je demeurerai en vous. Si vous restez dans ma présence, si vous me recherchez tous les jours, si vous n'allez pas loin de moi, alors moi aussi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, comme cette branche de la vigne ne peut porter du fruit sans moi, comme cette branche de la vigne ne peut grandir sans moi. De la même manière, toi, tu as besoin de t'attacher à moi. Le Seigneur Jésus, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Si tu n'es pas totalement dans la présence de Dieu, tu ne produiras aucun fruit. Tu ne verras pas la main de Dieu agir en toi. Alléluia. Alléluia. Demeure en moi. Tu ne pourras produire. Tu ne pourras voir la main de Dieu agir. Tu ne pourras voir Christ dans ta vie. Tu seras toujours en train de sentir ce froid-là dans ta poitrine. Ce froid-là à l'intérieur de toi. Où tu vas te dire, mais je sens que j'ai besoin de toi, Seigneur, mais je ne te trouve pas. Il faut que tu demeures en lui pour qu'il soit permanemment là. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi, vous ne porterez aucun fruit. Vous n'aurez rien. Si vous ne demeurez dans sa présence. Au verset 5, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui reste dans ma présence. Celui qui reste attaché à moi. Oh, Rabaskontolobo. Je vais le lire. Celui qui reste attaché à moi, il porte du fruit. Car
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ton besoin spirituel, c'est parce que le but, c'est qu'il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Il veut que tu portes du fruit. Il veut que tu fasses des choses extraordinaires. Mais cette présence-là, cet attachement à lui, c'est ça qui va te permettre de pouvoir porter du fruit. Ce besoin-là, il faut que ce besoin soit comblé par la présence du Saint-Esprit, par la présence de Christ toujours en toi. Sinon, tu ne pourras pas porter du fruit. Parce que sans lui, tu ne portes pas du fruit. Sans lui, tu ne peux rien faire. Quand le Seigneur dit rien, c'est vraiment rien. Quand il dit rien, c'est vraiment rien. Hein? Il ne s'amuse pas. Tout ce que tu vas entreprendre en dehors de lui ne pourra pas fonctionner. Au contraire, ça sera que de l'amertume. Alléluia. Ça ne sera que des larmes. Ça ne sera que des problèmes. Tout ce que tu vas entreprendre en dehors de lui ne pourra pas produire. C'est pour cela qu'il t'a dit, demeure attaché à moi. Alléluia. Je vais lire la version parole de vie. La version parole de vie dit, au verset 4, il dit, restez attachés à moi. Donc la présence de Dieu, de manière permanente, c'est de rester attaché à lui. Bien aimé, qui a déjà vu une branche qui arrive ou bien qui continue à produire des fruits quand on l'a coupée de l'arbre, quand elle n'est pas sur l'arbre? Dès qu'on la coupe, qu'on la met de côté, elle sèche. La place de la branche, c'est d'être attachée à l'arbre. Pour que la sève monte, pour qu'elle puisse être nourrie, pour que la vie puisse monter, pour que la nourriture monte et qu'elle puisse produire. Dès qu'on voit un fruit, on dit, ouh, ce arbre a produit de bons fruits. Ah, cette branche-là, c'est une bonne branche. Mais à la vérité, c'est le cep qui a fait passer les racines là où il est planté. Alléluia. Parce que Jésus dit quoi? Lui-même, il est attaché au Père. Lui-même, il est dans le Père. Donc, c'est la source qu'on va donner à l'arbre là de bons fruits. Hein? Mais à la vérité, si l'arbre on l'enlevait, même ses racines et puis on dépose, il y a quoi? Rien. Alléluia. Mais là où il est planté, Christ dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et nous tous, nous sommes plantés dans le Père. Voilà pourquoi nous tous, nous pouvons produire. Et produire quoi? Ce qui vient du Père. Ce qui vient de Christ. La sève ne peut pas passer, monter dans la branche si la branche est coupée et mise à côté. Mise à côté. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas être béni. Tant que tu es à côté, c'est-à-dire que toi, tu ne veux pas être en présence du cep. Tu ne veux pas être attaché au cep. Toi, tu veux être à côté, faire ta chose. Et de temps en temps, l'arbre n'a qu'à se souvenir que tu es en bas là-bas. Et puis il vient dire, hey, branche, tu es là. Ah d'accord, je viens te donner un peu de... Mais il va se connecter comment à toi, puisque tu es déjà coupé. Alléluia. La version parole de vie dit, restez attachés à moi. Comme moi je suis attaché, je reste attaché à vous. Vous voyez, il dit je reste attaché. Le problème c'est que c'est nous qui nous détachons de sa présence. Sinon sa présence elle est toujours là. Si c'est lui, il veut toujours être avec nous. Il veut jamais être loin de nous. Parce que c'est pour nous qu'il a donné sa vie. Le besoin de ton esprit c'est de pouvoir toujours rester, alléluia, dans la présence de Dieu. Il dit comme moi, je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Pourquoi tu veux réussir seul? Pourquoi tu penses que tu peux aller seul? Tu ne peux pas. Non. Tu ne peux pas, bien-aimé. De même, non, j'ai sauté, il dit plutôt, une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner du fruit si vous ne restez attaché à moi. Alléluia. Le besoin de ton esprit en premier, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la présence de Yeshua en toi. C'est ta connexion à lui.
Si tu n'es pas connecté à lui, tu ne porteras aucun fruit. Si tu n'es pas connecté à lui, ta vie ne pourra pas shifter, penser à un autre niveau. Si tu n'es pas connecté à lui, ton besoin ne sera pas alléluia, comblé. Parce que le besoin spirituel va impacter le besoin de l'âme et va encore impacter le besoin du corps. Alléluia. Au verset 5, il dit, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. » C'est une affirmation, il donne beaucoup de fruits. Et que tant que nous acceptons d'être toujours dans la présence de Yeshua, nous ne nous déconnectons pas, nous ne sautons pas du monde. Et puis après, nous revenons encore dans le Seigneur. Il y a des moments, vous voyez non, un peu en dents de scie. Tant que nous restons attachés, nous restons cimentés, nous restons, alléluia, oh, mande kereboska, attachés à lui, nous portons beaucoup de fruits. Alors, comme je disais, le besoin spirituel premier d'un enfant né de Dieu, c'est la présence de Dieu. Tu dois chercher, maintenir, rester dans sa présence. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la présence de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin. Et ton besoin sera comblé. Mais cela dépend de toi. Ton besoin spirituel sera comblé. Ton besoin émotionnel sera comblé. Ton besoin, tous les besoins seront comblés. Mais la première des choses à faire, c'est d'abord de rechercher le besoin spirituel que tu dois combler. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. En premier, c'est d'abord la présence de Dieu de manière permanente. Si tu te coupes de Dieu, si tu te retranches de la présence de Dieu, bien aimé, il y a un flux que tu coupes. Il y a une connexion que tu coupes. Alors tu ne peux pas. Tu ne produiras rien. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu en nous, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Rabaskontolobo. Bien-aimé, je continue. La Bible dit, et c'est ça, la présence de Dieu de manière permanente en nous. Alléluia. Donc comme je disais, comment demeurer dans cette présence? Il y en a qui vont dire, mais servant de Dieu, comment on demeure dans cette présence? Comment? Je sens que mon esprit a un besoin qui doit être comblé. Mais je ne sais pas comment combler ce besoin de la présence de Dieu. Je ne sais pas, d'autres vont poser la question. Bien aimé, prends Éphésiens. Prends Éphésiens. Alléluia. Éphésiens 5, verset 19. Lebros kantabaregede. Oh, merci Seigneur, ta parole me fait du bien ce matin. Éphésiens 5, verset 19. La Bible dit quoi? La Bible dit, entretenez-vous. Voici la réponse. Tu veux maintenir, être toujours dans la présence de Dieu? Tu veux que le Seigneur soit toujours là? Parce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit, j'espère. Le Saint-Esprit est là. Mais seulement il y a des moments où tu sens le froid. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alors que tant que tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque, il y a un besoin spirituel que tu dois combler, voilà la réponse. Le Seigneur dit dans Éphésiens 5, verset 19, entretenez-vous, entretenez-vous, entretenez-vous. Parce que la vie spirituelle s'entretient. La présence de Dieu en nous s'entretient. Alléluia. Elle s'entretient. En fait, ne pense pas que non, si je suis assise comme ça, c'est fini, ça y est là, oui. Oui, le Saint-Esprit est là. Mais la communion s'entretient. Alléluia. Je prends un exemple simple. Tu es avec ton ami, vous ne vous dites jamais rien. Vous entretenez, il n'y a rien. C'est mon ami. Oui, c'est ton ami. Mais vous ne vous dites rien. La personne est assise, tu es assis. Ou bien il est dans la chambre, toi tu es ici. Ou bien il est au pôle nord, toi tu es au pôle sud. Oui, vous êtes amis, c'est vrai. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'échange. Et la vie spirituelle, le besoin spirituel qui est en toi là, doit être comblé par le fait d'entretenir la présence de Dieu.
Si tu entretiens la présence de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu en toi va impacter ton âme et ensuite ton corps. Et tu seras puissant. La Bible dit au verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Entretiens-toi dans la lecture des psaumes. Entretiens-toi. » Ne vois pas les psaumes parce que souvent quand on parle des psaumes, les gens voient ça un peu comme, non, oui, tout le monde utilise, c'est vrai. Mais quand tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu. Donc la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Même les psaumes là, Dieu peut te faire créer toi-même tes propres psaumes. Oui, c'est la vérité, je vous dis. Les psaumes là, c'est-à-dire que c'est ce que David ressentait, amen, d'une situation qu'il traversait. Et puis il faisait sortir des vers, il faisait sortir des mots, il faisait sortir des phrases. Alléluia. Alors, tu peux ne pas avoir peut-être des mots à dire, tu peux dire ceux de David, c'est pas grave, alléluia. Mais il y a des moments où tu es là et puis la situation que devant toi, le Seigneur t'a fait sortir. Tu peux ne pas dire les psaumes qui sont écrits, mais toi-même tes propres psaumes, tes propres paroles, tes propres mots que tu feras sortir. L'Éternel m'a secouru quand je traversais la vallée, alléluia, quand je traversais cette situation qui était difficile pour moi. Oh mon Dieu a baissé ses yeux, il m'a secouru. Tu réalises ce qu'il a fait pour toi. Oui, tu peux toi-même, amen, faire sortir des psaumes. Parce que les psaumes, c'est des paroles vraies, des choses que tu as vraiment vécues. Des moments de joie véritables que tu as vécu. Et tu fais sortir 2-3 phrases. L'Éternel est véritablement celui qui m'a sauvé ce 15 juin. Alléluia. Il m'a sauvé de la main de loup, de la main Alléluia. C'est vrai que ça ressemble au psaume. Amen, de David. C'est pas mauvais. Mais alléluia. Des paroles qui viennent parce que tu sais ce que tu as traversé. Et Dieu t'a sauvé. Il mettra, le Saint-Esprit mettra des paroles à ta bouche. Mais sinon aussi, tu peux simplement lire les psaumes. Alléluia. T'entraîner avec des psaumes. Par des hymnes. Des hymnes, c'est des chants. Alléluia. Par des cantiques aussi. Des cantiques spirituels. Tu peux être là et puis un cantique vient à ton cœur. Tu es là et puis tu le fredonnes. Tu le chantes. C'est-à-dire que ton âme ne se rassasie pas de chanter à Dieu. Ton âme ne s'arrête pas. Tu es toujours, même quand ta bouche est fermée, tu es toujours en train de... Il y a toujours un chant qui sort du plus profond de ton esprit et qui est en train de fredonner, Ça ne s'arrête pas. Même quand tu dors, dès que tu es là, ton esprit s'illumine. Ce même chant est en train de fredonner. C'est ça, la présence de Dieu qui est entretenue de manière permanente en toi. Alléluia. Tu peux être là comme ça, puis le chant, tu es élevé au-dessus de tout. Cette seule phrase-là, tu peux être là, puis bim, dans ton cœur, tu sens, tu es élevé. Ton âme est en train, ton esprit est en train d'élever le Seigneur. Et tu ne chantes même pas les autres couplets. C'est net ça. Tu te réveilles, tu dors, tu te couches, tu es en train de travailler, tu es en train de penser. Tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Il y a dit bien que souvent, tu ne fais même pas. Moi, je vis ça tous les jours de ma vie. C'est que tu es là. Et puis ton esprit est là, lui seul en train d'adorer. Tu adores, tu adores, tu adores, tu adores, tu adores. Parce que la présence de Dieu est effective. Parce que Jésus est là. Donc il ne peut pas laisser ton esprit stérile. Si l'esprit reste stérile, tu meurs. Quand l'esprit est stérile, il y a la mort. Voilà pourquoi il dit entretiens-toi. Si ça ne t'arrive pas d'être là et puis ça vient dans ton cœur et puis c'est permanemment comme ça, ça veut dire que tu dois travailler. Tu dois travailler. Et c'est pour ça que je viens ce matin te dire, entretiens-toi, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout ton cœur des louanges au Seigneur.
Quand tu sens qu'il y a le froid là, tu sens que ça ne va pas, commence à prendre ta Bible et puis reprends, commence à lire les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lis les psaumes, lis les psaumes, lis les psaumes, lis-les et à chaque fois, tu vas voir que ton esprit va commencer à magasiner parce qu'il a besoin de sa nourriture. Il a besoin de quelque chose et tu es en train de lui donner sa nourriture, celle de la présence de Dieu. Tu es en train de lui donner à faire quelque chose et l'esprit commence à se sentir, l'esprit commence à être là. Alléluia. Prenons Colossiens. Colossiens, Gloria Mayan Tarabaché. Colossiens 3, verset 16. La Bible dit, il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, regardez. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut maintenir la présence de Dieu, qui veut combler le besoin de l'esprit, doit toujours parler de la parole de Dieu. Quand tu vois quelqu'un là, partage la parole de Dieu avec lui. Ne sois pas dans... Est-ce que tu as vu ce que le coach là il a fait? Est-ce que tu as vu ce que l'influenceur là il a fait? Tu es en train de te déconnecter de la présence de Dieu. Est-ce que tu as vu ce que Obama il a fait? Tu te déconnectes. Alléluia! Il dit quand vous êtes ensemble, que la parole de Christ demeure en vous. C'est que tous les jours en train de parler de la parole de Dieu. Pour que ton esprit ait de quoi se nourrir et rester en vie. Pour recevoir de Dieu, pour entendre de Dieu. Amen. Dans toute sa richesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes encore, par des cantiques spirituels, par des hymnes, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Dans vos cœurs en vertu de la grâce. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Le besoin, amen, de ton esprit. Je disais qu'il y avait 5 besoins. Mais aujourd'hui, on a parlé de la présence de Dieu de manière permanente. Les 5 besoins, je reviens, c'est le besoin spirituel, c'est la présence de Dieu permanente, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, amen, et la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais aujourd'hui, nous avons parlé de la présence de Dieu de manière permanente. Celle-là qui est le besoin de notre esprit, le besoin de notre esprit, le besoin le plus grand de notre esprit. Notre esprit a besoin d'être toujours dans la présence de Dieu, toujours connecté à Yeshua. Voilà pourquoi on a dit dans Jean, il dit si vous ne restez attachés à moi, rester attaché à moi, c'est de rester totalement, alléluia, conduit par lui, attaché à lui, vivre par lui, être vivifié par lui. Bien-aimé, si tu es stable, cette branche-là, loin de la présence de Dieu, tu ne toucheras pas. Alléluia. Demeure dans la présence de Dieu. Faut entretenir ton esprit par des psaumes, par des cantiques spirituels, par des hymnes. Alléluia. En le faisant sortir de ta bouche, mais aussi dans ton cœur. Et tu vas voir qu'il y a des jours même où tu n'as même pas ouvert la bouche, ton esprit là, c'est comme en boucle. Moi, ça m'arrive tout le temps. En boucle. En boucle. La chanson passe. Et puis, je peux être en train de causer à toi, mais mon esprit est en train de parler à Dieu seulement. En boucle. Ça n'arrête pas. Et c'est là que tu verras ce que Dieu va faire. Les fruits, tu vois, les fruits de l'esprit ne peuvent se manifester que quand l'esprit a eu toute la nourriture qu'il faut. Amen. Les fruits de l'esprit que nous recherchons tous ne peuvent se manifester que quand l'esprit est nourri comme il faut. Si l'esprit n'est pas nourri, tu n'auras pas de fruits de l'esprit. Même ton caractère ne peut pas être changé. Ta vie ne peut pas être changée. Ton âme ne peut pas être changée. Nourris ton esprit. Nourris ton esprit. Ne le néglige pas. C'est très facile de négliger l'esprit. C'est pour ça que c'est lui qui est le plus important aussi. Alléluia. Vous voyez le cœur, il est caché tout petit là. On voit les bras, on voit les yeux, on voit les pieds, on voit tout.
Comme le cœur, il est juste caché dans la poitrine, on le néglige. Alors que c'est lui qui fait, c'est lui qui pompe le sang partout pour donner vie à tout le corps. Vous comprenez ce que je veux dire? On néglige l'esprit. Alors que c'est l'esprit qui va restaurer ton âme. C'est l'esprit qui va impacter ton âme. C'est l'esprit qui va restaurer ton corps. Donc les trois entités, les trois parties du corps là, ne peuvent être totalement, amen, épanouies que quand l'esprit est épanoui. Nous négligeons le cœur parce qu'on ne voit pas le cœur. Mais le cœur est fragile, mais c'est le cœur qui est l'orchestre de tout ce que vous voyez là. Si le cœur cesse de battre, c'est fini. Il n'y a plus de vie. Si l'esprit est mort, il n'y a pas de vie. Tu peux être à l'église 20 ans, il n'y a pas de vie. Si l'esprit est mort, il n'y a pas de vie dans le corps, il n'y a pas de vie dans l'âme. Entretiens ton esprit. Et je vais prier maintenant pour que le Seigneur te donne, alléluia, te donne de nourrir par l'Esprit de Dieu. Que son esprit t'aide à nourrir le Saint-Esprit. À voir que c'est prioritaire en fait de nourrir l'esprit. C'est prioritaire. Ça y va de ta vie. Ça y va de ta santé. Tu sais, quand ton esprit est nourri, même ta santé physique est répercutée. Il y a une répercussion sur ta santé physique. Quand ton esprit est là où est nourri comme il faut, ton âme est guérie. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, je prie ce matin que tu puisses aider chaque femme, chaque homme sur ce qui est connecté. À Père éternel, donner de la priorité à son esprit. Père éternel, à rechercher véritablement, à nourrir l'esprit que tu as mis en nous, l'esprit de vie. Père, à être en contact avec toi, à s'attacher avec toi, à nourrir l'esprit de Dieu par des hymnes, par des sons, par la parole, à être attaché à toi, à te chercher réellement, à ne pas chercher, Seigneur, autre chose, et à grandir dans l'esprit, à bâtir l'homme intérieur dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, touche chacun d'entre nous. Saint-Esprit, fais grandir chacun d'entre nous. Saint-Esprit, je t'envoie dans les vies. Touche, 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 et que ta présence soit effective, permanente en nous, que ta présence nous éveille notre intelligence, que ta présence nous connecte totalement à toi, que ta présence nous maintienne dans ton amour, que ta présence nous maintienne dans ta vérité, que ta présence nous porte sur le chemin de la vie, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Bien-aimé, j'aimerais bénir le nom de Jésus dans ta vie. Alléluia. Shalom à toi. Alors demain, nous allons nous connecter encore à midi. Ne rate pas ce moment. Nous allons continuer. Et là, demain, nous allons parler du besoin. Tu as vu, aujourd'hui, le Seigneur a comblé. Il t'a dit comment faire. Donc, il t'a comblé par sa parole. Mais demain, nous parlerons de, tu auras la réponse à tes besoins spirituels. Nous continuons. Et le petit 2, ça sera de parler de la parole de Dieu. Amen. Connecte-toi et invite quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur voulait te dire que tu as besoin de sa présence. Il ne faut pas oublier, la présence de Dieu, comme je disais tout à l'heure, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Et il faut l'entretenir. Si tu ne l'entretiens pas, tu ne verras pas les fruits. C'est pour ça que j'ai pris Jean 15 pour te montrer que la présence de Dieu en nous a un but, celle de produire des fruits, celle de nous envoyer quelque part. Donc il faut la rechercher, il faut l'entretenir pour que tu puisses voir les fruits, pour que tu puisses voir Jésus agir au travers de toi. Shalom, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Nous nous retrouverons demain midi par la grâce de Dieu. Alléluia, n'oublions pas que samedi, nous avons Kabash de 22h30, amen, à minuit 30, 1h par la grâce de Dieu. Préparez-vous pour ce moment de Zoom où nous venons prier véritablement. Ce samedi, c'était bien et le Seigneur était avec nous. Samedi prochain, nous avons 7 samedis. Je crois que le samedi prochain, ce sera le 5e. Donc, c'est le chiffre de la grâce, 5. Donc là, on sera gracié. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses pour nous. Je t'invite et ne rate pas ce moment. Shalom. Bye bye. Dieu te bénisse. À demain.